Ce discours est appelé habituellement, il est appelé les béatitudes. Et béatitude signifie, écoutez bien là, bonheur parfait ou satisfaction tranquille. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Bonheur parfait ou satisfaction tranquille. Ce que ça veut dire, c'est que de mettre en pratique ces enseignements de Jésus va apporter aux disciples un bonheur parfait, une satisfaction et une tranquillité de l'âme. Juste de prendre Matthieu 5, 6 et 7, de prendre le temps de le lire, mais pas juste de le lire, de le mettre en pratique, va apporter un bonheur parfait, une satisfaction et la tranquillité de l'âme. Parce que nous obéissons au Seigneur, tout simplement. Ce disciple qui met la parole en pratique ne sera pas inquiété par rien de ce monde, parce qu'il met la parole en pratique. Sa marche avec son Sauveur va être parfaite et sans remords. Il n'y aura pas de remords de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Parce que sur son lit de mort, le disciple qui a été pleinement confiant en Jésus, qui va avoir obéi en Jésus, n'aura pas de remords. Mais celui qui n'aura pas pleinement obéi à Jésus, à ce que Jésus lui demandait, il va avoir des remords. Il va se poser des questions, il va se demander est-ce qu'il a bien fait les choses, il va avoir des choses à l'intérieur, il va avoir un questionnement à l'intérieur. Mais celui qui va avoir marché avec Jésus s'en va le rejoindre dans une pleine confiance. Et ça, c'est important. Parce que la mort, ce n'est pas la défaite. Je l'ai déjà dit, je pense. Jésus sur la croix, c'était une apparence de défaite, une apparence qui fait que le diable et tous ceux qui l'ont tué se réjouissaient. Mais le jour où il est ressuscité, ça, c'était la victoire. Là, ceux qui se réjouissaient étaient maintenant devenus honteux. Parce que la victoire, c'est Jésus ressuscité. Et ce Jésus ressuscité, c'est ce Jésus-là que nous proclamons, c'est ce Jésus-là que nous avons comme Seigneur, et c'est ce Jésus-là qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Amen. C'est ce Jésus. On ne prêche pas un être qui est mort depuis 500, 600, 700 ans. On prêche celui qui vit au siècle des siècles. Donc la prédication, elle est vivante, parce que le Saint-Esprit est présent et que Jésus est présent. Amen.